Bonjour et bienvenue dans Fabrication Next Gen. Aujourd'hui, on plonge dans un calcul, mais attention, pas n'importe lequel. Un calcul qui est vraiment au cœur de l'usinage moderne et efficace. Un petit ajustement de précision qui, vous allez voir, peut absolument tout changer. Alors voilà la situation. Imaginez, le manuel donne des réglages parfaits, mais le matériau que l'on a sous la main, lui, il est plus dur que prévu. Qu'est-ce qu'on fait? C'est le genre de casse-tête quotidien en atelier, non? Eh bien, la solution est en fait étonnamment simple et logique. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Le cœur du problème, il est là. Toutes les recommandations qu'on trouve, elles sont basées sur un matériau, disons, parfait, un standard. Sauf que dans la réalité, sur le terrain, les choses sont rarement standards. La dureté du matériau, elle varie, et ça, c'est la règle. Regardons ça de plus près. D'un côté, on a le standard, un acier à 180 branelles, pour lequel on nous conseille une vitesse de 305 mètres par minute. D'accord, mais de l'autre, voilà notre pièce réelle. Même type d'acier, mais bim, 240 branelles. C'est bien plus dur. La grande question c'est, à quelle vitesse on doit tourner maintenant? On ne peut pas juste garder 305, ça c'est une certitude. Et c'est là qu'intervient notre solution, le facteur de correction. Ça peut paraître un peu technique comme nom, mais en gros, c'est l'outil qui va nous permettre d'ajuster le tir avec une précision chirurgicale. On laisse tomber les estimations et on passe à une méthode fiable. Alors, c'est quoi exactement ce fameux facteur? En fait, c'est tout simple. C'est juste un chiffre, un multiplicateur. On prend la vitesse de base recommandée, on la multiplie par ce facteur, et hop, on obtient notre nouvelle vitesse, parfaitement adaptée à la dureté réelle de notre pièce. C'est aussi simple que ça. Pour notre exemple précis, ce chiffre, c'est 0,77. Voilà, juste 0,77, et le problème est quasiment réglé. Mais la question qui se pose, c'est d'où est-ce qu'il sort ce chiffre? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Pour bien comprendre l'idée, on peut voir ça comme une recette de cuisine. Si un ingrédient est plus ferme que d'habitude, on ne va pas le cuire de la même manière, pas vrai? Eh bien là, c'est pareil. Le facteur de correction, c'est juste cet ajustement de cuisson pour notre matériau. L'ignorer, c'est risquer de tout gâcher, ou, dans notre cas, d'user l'outil et de rater la pièce. Bon, assez de théorie, passons à la pratique. Comment on le trouve concrètement, ce facteur? La réponse se cache dans un tableau de données. Je sais, ça peut parfois faire un peu peur, mais promis, on va le déchiffrer ensemble, tranquillement, étape par étape. Le voilà, ce fameux tableau. On voit des codes de matériaux, des chiffres de dureté partout, ça peut sembler complexe. Mais en réalité, la logique derrière est très simple. Il faut juste savoir où regarder. En fait, ça se passe en 3 temps. Première étape, on repère notre type de matériau et sa dureté de référence. Pour nous, c'est 180 HB. Deuxième étape, un petit calcul. On regarde la différence entre la dureté de notre pièce, 240, et cette base de 180. Ça nous fait un écart de plus 60. Et enfin, troisième étape, on croise les deux dans le tableau pour trouver notre facteur. Allez, on le fait ensemble. On cherche la colonne qui correspond à notre acier, le CMC 02.1, avec sa base à 180 HB. C'est bon, maintenant on cherche la ligne pour notre différence, le plus 60. On suit la ligne, on suit la colonne, et à l'intersection, qu'est-ce qu'on trouve? Notre 0,77. Voilà, c'est aussi simple que ça. Parfait, on a notre facteur. Le plus dur est fait. Maintenant, on arrive à la partie la plus satisfaisante, le calcul final, pour enfin connaître notre vitesse de coupe idéale. Donc, on fait le point. Vitesse de départ recommandée 305 mètres par minute, dureté de base 180 HB, notre pièce 240 HB et notre facteur de correction qu'on vient de trouver 0,77. On a toutes les cartes en main. Et la formule, elle est d'une simplicité redoutable. On prend la vitesse de départ et on la multiplie par notre facteur de correction. C'est tout. Ce qui nous donne 305 multiplié par 0,77, un résultat d'environ 235 mètres par minute. Et là, on a bien plus qu'un simple nombre. On a la vitesse de coupe optimisée, celle qui va garantir un travail efficace, propre et qui va préserver notre outil. Mais attention, on n'a pas encore tout à fait fini. Avoir la bonne vitesse de coupe, c'est crucial, mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. C'est ici qu'on entre vraiment dans la logique de la fabrication next-gen. Il faut voir plus loin, intégrer cette information dans le processus global. Parce que cette vitesse de coupe de 235 mètres par minute, c'est une donnée théorique, en quelque sorte. La machine-outil, elle, ne comprend pas directement cette valeur. Ce qu'elle veut, c'est une instruction claire, une vitesse de broche en tours par minute. Et pour passer de l'un à l'autre, il nous manque une information clé, le diamètre de l'outil qu'on va utiliser. Et devinez quoi? Pour faire cette conversion, il existe bien sûr d'autres outils, comme ce tableau de conversion. C'est ce genre d'outil qui fait le pont entre notre calcul et le réglage concret de la machine. C'est exactement ça, l'intelligence dans la production, s'assurer que chaque donnée est utilisée pour une action précise et optimisée.
Et regardez ce graphique, c'est très parlant. Ce n'est pas une petite correction à la marge qu'on a faite. On est passé de 305 à 235 mètres par minute. C'est une réduction de presque un quart de la vitesse. L'impact sur la durée de vie de l'outil, sur l'état de surface de la pièce, il est énorme. Au final, ce n'est pas juste une question de maths. C'est bien plus que ça. C'est le langage de la machine, le langage de l'efficacité. C'est ce genre de calcul précis, intégré dans le processus, qui permet à des systèmes entièrement automatisés de tourner pendant des heures sans la moindre faille. C'est la base de la fiabilité. Voilà, on a résolu notre problème de dureté. Le processus est optimisé sur ce point. Mais la vraie question pour aller plus loin, c'est, maintenant que ce point est réglé, où se trouve le prochain obstacle, le prochain goulot d'étranglement sur la ligne de production? Parce que dans la fabrication moderne, l'optimisation, c'est un cycle qui ne s'arrête jamais. Et c'est ça qui est passionnant.